À côté de cette maison, une partie du jardin s'est effondrée sur la route en contrebas. Il était 1h30 du matin. Le propriétaire a seulement entendu un bruit sourd comme un coup de tonnerre. Il n'a plus le droit de rester chez lui. Il a été évacué avec sa compagne car son terrain est devenu trop instable. Ça m'inquiète, oui, parce que ça risque de durer un certain temps et j'aimerais quand même pouvoir bénéficier de mon logement assez rapidement. On l'a signalé l'année dernière. Ils nous ont enlevé des arbres morts qui étaient juste au-dessus. Je pense que ces arbres morts retenaient la terre, le mur. Et au fur et à mesure du temps, le mur se bombait, se fissurait. On voyait les infiltrations d'eau. Des pluies très importantes qui durent depuis plus d'un mois pourraient être à l'origine de cet éboulement. Les techniciens des services des ouvrages d'art du département du Var prennent des photos et des mesures pour les futurs travaux à réaliser. Là, on voit ici une partie qui menace de tomber. Donc il ne s'agit pas de réparer, de regarder la partie qui a été détériorée, mais c'est surtout tout le reste de s'assurer qu'il n'arrive pas la même chose. Là, si on ne le fait pas tomber, de lui-même, il va descendre. Autre difficulté, ce mur de soutènement est situé sous l'aqueduc de Saint-Barthélemy. Pour l'instant, la route départementale 560 est fermée à la circulation. Cette voie de contournement de Salerne est un axe important pour les voitures et les poids lourds, mais pas seulement. On a le collège à Hobbs, donc on a tous les bus scolaires qui passent aussi par là. Donc c'est difficile, parce que pour l'instant, on va faire la déviation et par le village de Salerne, par le centre-ville de Salerne, et une partie aussi par la commune de Villecroze aussi. Mais bon, ça ne va pas être simple. À Salerne, les travaux d'évacuation des tonnes de terre et la consolidation du mur pourraient durer plusieurs semaines.